Bonsoir, je m'appelle Bertrand. La photo que vous voyez derrière moi date des années 90. À cette époque, ingénieur dans une grande société toulousaine, le boulot que je faisais, c'était technique, ça me passionnait, c'était vraiment très très sympa. Le problème qui m'a pesé, et qui m'a pesé de plus en plus, c'était la gestion des conflits avec les personnes ambitieuses. Ça devenait vraiment lourd pour moi. J'étais dans une réelle zone de confort, étant ingé, donc j'ai essayé de m'accrocher, mais au fur et à mesure du temps, je voyais que ça me pesait trop. En 2003, la société a fait un plan de sauvegarde de l'emploi, et donc j'en ai profité pour partir et pour saisir l'opportunité. J'avais un projet en tête, acheter une vieille ferme, la retaper et faire chambre d'hôte et table d'hôte. Donc je cherche et je ne trouve pas ce que je peux avec l'argent que j'ai. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je trouve 30 hectares nus, c'est-à-dire sans aucun bâtiment. Ces 30 hectares, je les achète, je passe un brevet agricole pour avoir le droit de m'installer et j'achète un mobil-home dans lequel je vis 4 ans avec mes enfants en garde alternée. Mais du coup, il faut que je redéfinisse mon projet. Alors le projet, lequel était-il du coup? Pas assez de terre pour faire des grandes cultures. Le maraîchage, ça c'est pas mon trip, donc l'élevage. Alors bovins ou équins, non, ça coûte trop cher en installation. Donc les ovins et les canards. Donc pour les ovins, je me construis une bergerie dans laquelle 240 brebis viennent. Et pour les canards, je fais en fait 2 tunnels d'élevage dehors. Pour la technicité de ces 2 métiers, parce que je n'y connais rien, et pour la commercialisation de ma production, 300 agneaux en label rouge et 30 000 canards par an, je m'appuie sur les coopératives. Donc là, ça a été mon plus grosse erreur, parce qu'en fait, les coopératives, on pense à la base qu'elles sont là pour vous aider. Alors, elles vous aident sur le côté technique, c'est vrai, mais pas pour le reste. On s'engage avec elles sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour moi, c'était 4-5 ans. Et on espère aller ensemble vers l'avant. Le problème, c'est que je perdais 20 000 euros par an. Donc, on ne comprend pas. Enfin, moi, perso, je ne comprends pas. Donc, je cherche. La comptabilité, je n'y connaissais rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends toute ma compta, mais avec des tableaux Excel, et je trouve le poteau rose. En fait, je perdais de l'argent sur les 2 activités. Donc, on essaye de casser les contrats. On n'y arrive pas parce qu'on est engagé avec elles, avec les coopératives. Donc, on se serre la ceinture. On essaie de trouver des solutions. On ne mange plus à sa faim, on ne mange plus tous les jours. Et finalement, quand on en arrive à vendre le foin des brebis et que donc elles vont mourir de faim, les coopératives acceptent de revoir le modèle économique. Du coup, de 240 brebis qui restaient chez moi toute l'année, je pars sur 120 brebis en transhumance. Pour les canards, même topo. J'espère casser le contrat, je n'y arrive pas et je suis obligé d'investir 250 000 euros pour ça. Une salle de gavage industrielle où j'accueille 1000 canards et je gave 20 fois 1000 canards par an. Pour autant, voilà, c'est pas ce que je voulais au départ, mais ça tourne. Je peux commencer à rembourser toutes mes dettes, plus de 13 prêts accumulés, et je peux un peu souffler. Quand tout d'un coup, le téléphone sonne. Allô, monsieur le ministre? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Et bien voilà, il faut changer les cages, parce que c'est plus les normes, il faut tout changer. 70 000 euros à investir, bien sûr, je ne les ai pas. Donc il faut que je rebondisse, je fais un peu de place dans ma bergerie, et j'accueille 50 canards de Barbarie, donc c'est pas la même variété que les autres, que je gave de façon artisanale, comme on faisait avant. Donc je les gave, je les cuisine et je vends ma production. J'ai 1 an pour que ça tourne, j'ai 1 an pour que la rémunération de cette nouvelle activité remplace la grande salle de gavage. Bon, j'essaye, mais même si ça prend pas trop mal, ça ne marche pas. Donc là, les banques commencent à me dire, mais attendez, là, vous payez plus vos traites, il va falloir faire quelque chose. Et donc, elles veulent saisir ce que j'ai sur hypothèque, donc ma maison, mes bâtiments et mes engins agricoles. Donc là, je n'ai pas 36 solutions. Je vends mes brebis, je vends ma bergerie et je vends les 2 tiers de mes terres. Bon, grâce à ça, j'ai un peu plus de temps pour mes canards de Barbarie. J'ai moins de prêts à rembourser et j'ai sauvé ma maison. La ferme de Bertrand, donc ça c'est ma production, marche pas trop mal, c'est cool. Au bout de 4 ans, je gagne à peu près 2500 euros par mois. Je vends sur des épiceries fines à Chelsea, Paris, Singapour, Chamonix, donc c'est cool et ça marche bien. Oui, qu'y a-t-il, monsieur le ministre? 2, la grippe aviaire. Et voilà. Il faut que j'abatte tous mes canards. Alors moi, mes canards, j'avais pas à les abattre, c'était les canards de Barbarie, donc j'étais pas impacté par ça, mais obligé. Première année de grippe aviaire, on s'accroche, on fait avec le stock qu'on a, on tient. Deuxième année de grippe aviaire, voilà, on perd tout. Donc complètement ruiné, je vais trouver une autre solution. Je me construis de briques et de broc un poulailler et j'achète 240 poules pondeuses bio de réforme. Alors de réforme, en fait, ça veut dire que c'est des poules qui partent à l'abattoir, que les industriels ne veulent plus et que donc on a pour 3 francs 6 sous.
Donc le bio, ça coûte cher, à l'installation, aux normes, avec l'aliment et tout le reste. Donc ça me permet juste de remplir le frigo, mais pas plus. Donc il faut que je trouve d'autres activités à côté. Je fais les espaces verts pour subvenir aux besoins de la ferme et j'attaque 400 heures de formation sur un métier complètement décorrélé de l'agriculture. Voilà, mais au bout de 15 ans, le physique lâche, la colonne vertébrale ne veut plus me tenir et il faut que j'arrête les espaces verts. Donc maintenant, j'ai 2 activités. D'un côté, l'agriculture, la nature, le bien-être, c'est vraiment cool. Je vends les œufs bio sur des marchés, je vais vendre aussi sur Internet et je me sens très bien comme ça. Et de l'autre côté, l'autre activité, en fait, c'est l'activité où j'ai fait les 400 heures de formation, c'est l'activité où j'ai eu 3 habilitations différentes à avoir. Mais cette activité, en fait, elle me permet d'aider les gens à préparer leur retraite. Elle me permet d'aider les gens à soulager leur fiscalité. Elle me permet d'aider les gens à protéger leurs enfants. Mais aussi, grâce à ce métier de conseiller patrimonial, je peux accompagner les gens qui, comme moi, veulent faire une double activité pour avoir un complément de revenus. Voilà. Donc j'ai entendu tout à l'heure dans les personnes qui ont envoyé des messages qui voulaient faire éleveur fermier, venez me voir, je vous expliquerai que changer d'idée.